Que la faveur, que l'amour, que la miséricorde, que la bénédiction du Seigneur soit votre partage. Bienvenue ce matin, bienvenue dans ce live. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et que la paix, que la grâce, que la faveur de Dieu vous accompagne. Et je crois que vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la grâce de Dieu. Je crois que vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la grâce, recevoir la faveur, expérimenter l'amour de Dieu. Vous êtes sur Rema Web, votre chaîne de prière. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de passer ce matin afin de prier ensemble. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons prier pour un thème que Dieu m'a mis à cœur. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie. La deuxième partie de mon message, le message que le Seigneur m'a mis à cœur, qui est « Je sors de mon village ». Dit « Je sors de mon village ». Dans peu d'instants, dans peu de temps, je vais expliquer un peu ce que signifie que tu sors de ton village. En attendant, je vous demande, chers chrétiens, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Abonnez-vous sur notre média de Rema Web. Vous êtes sur YouTube, c'est Rema Web. Facebook, Rema Web TV. Instagram, c'est Rema Web. Et TikTok, c'est Rema Web aussi. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous recevrez des notifications chaque fois qu'il y aura une vidéo. Si vous êtes aussi sur nos réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou bien Facebook, cherchez-nous et ne manquez pas aussi de vous abonner. Aimez la vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. Où je vais parler d'un thème important. Je sors de mon village. Je sors de mon village. Je vais expliquer un peu. Quand je dis je sors de mon village, ça c'est la deuxième partie de ce que Dieu m'a mis à cœur. Donc si vous avez raté la première partie, je vous regarde, je vous demande, je vous sollicite de vous connecter sur le média de Rema Web et de revoir cette vidéo. Le thème c'est je sors de mon village. Dis je sors de mon village. Ah, dis je sors de mon village. Dis je sors de mon village. Chers chrétiens, je vais tout d'abord expliquer. Avant que tu vives la vraie délivrance, c'est important que tu comprennes aussi le principe. Comment est-ce que le Seigneur opère? Tout d'abord, quand on parle de village, le village, ce n'est pas un lieu où on se retrouve en Afrique, peut-être en Côte d'Ivoire, hein, un village vraiment reculé, pas d'électricité, pas de l'eau. Non, c'est pas ça. Quand je parle de village, il y a deux aspects. Le premier aspect à la lumière de la parole, le village, c'est le lieu vers lequel le travailleur des champs retourne pour dormir. En d'autres termes, le village, c'est un endroit, les lieux où il y a des travailleurs qui travaillent dans les champs. Ça peut être des hommes et des femmes qui cultivent la terre. Et après avoir travaillé, au lieu de retourner dans la ville, c'est mieux qu'ils retournent dans des villages. Parce que dans la plupart des cas, quand on parle de village, dans la Bible, bibliquement parlant, c'est des endroits où il y a des champs, où il y a l'agriculture, où il y a pas mal de choses. Donc, dans des villes, il n'y a pas ces choses. Raison pour laquelle, au lieu que le travailleur retourne dans une ville comme Jérusalem, il préférait de rester dans le village, comme Bethsaïda. Le deuxième aspect qu'on parle de village, le village, c'est aussi une métaphore qui symbolise là où tout a commencé. Le village, c'est aussi une métaphore. Cela veut dire, c'est aussi un lieu spirituel, invisible, où tout a commencé. Tout d'abord, tu étais né quelque part. Le village, c'est aussi ta maison, la maison de ton père. Le village, c'est aussi le lieu où tu as grandi. Le village, c'est aussi là où tout a commencé dans le sens où il y a eu des sacrifices spirituels. Là où il y a l'autel de ta famille. Là où il y a l'alliance de ta famille. Là où il y a eu des rites de ta famille. C'est la maison de ton père. Le village, c'est aussi les lieux où tu te retrouves souvent dans tes rêves.
quand tu dors, tu ne te retrouves pas dans la maison où tu habites maintenant. Mais ça peut arriver que tu dors et tu te retrouves dans tes rêves, dans la maison de ton père. Et au lieu de te voir tant qu'adulte, tu te retrouves que tu es déjà, tu as 5 ans, tu as 10 ans. Donc tu te retrouves 20 ans dans le passé, dans la même situation. Donc le village, c'est le lieu où on se retrouve dans ses rêves. Genèse chapitre 12, verset 1. On voit Dieu dire à Abraham, Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, et dans le pays que je te montrerai. Dieu dit, sors de la maison de ton père. Le village, c'est aussi la maison de ton père. Le village, c'est le territoire par lequel tu es né. Le village, c'est le territoire par lequel tu as grandi. Donc, le village, ce n'est pas seulement un lieu reculé, comme peut-être certains peuvent croire. Non. Le village dont je parle, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est juste l'endroit, là où tu es né. Ça peut être si tu étais né en France, il y a aussi des villages. Aux États-Unis, il y a aussi des villages. Donc comprenez que quand je parle de sortir de mon village, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est le lieu où les travailleurs retournaient après avoir travaillé dans un champ. Le village, c'est le lieu où tu es né. C'est le territoire par lequel tu es né. Et métamorphiquement parlant, ou spirituellement parlant, le village, c'est l'endroit où tu te retrouves dans tes rêves. Tu te retrouves souvent dans la maison de ton père. Tu te retrouves souvent que tu es petit dans tes rêves. Tu te retrouves souvent que tu es poursuivi dans tes rêves, dans le lieu où tu es né. Le village, c'est aussi un symbole. Ça peut aussi être une prison spirituelle. Où là où toute ta bénédiction est bloquée. Là où ton âme est bloquée. Est-ce que je parle à quelqu'un? A dit prophète avance. Et vous allez voir, dans la Bible, on voit l'histoire de cet anneau. Cet anneau qui était dans un village. Cet anneau était dans un village et le Seigneur Jésus avait donné un ordre d'aller récupérer ce village. D'aller récupérer cet anneau. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait besoin, en avait besoin. C'est dans Marc chapitre 11, verset 1 à 3. On voit lorsque les disciples de Jésus s'approchèrent de Jérusalem et ils étaient près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme n'est encore assis. Détachez-les, amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laisserait venir ici. Donc, on voit déjà Jésus, il parle de village, dans le sens où il y avait un animal qui était attaché. Et cet anneau, spirituellement parlant, symbolise un homme qui est attaché dans un village. Et le village en question, c'était l'endroit où était lié cet anneau. Et Jésus avait besoin d'utiliser cet animal pour qu'il puisse quitter le territoire, quitter l'endroit où était lié. On fait d'entrer dans la cité de David, Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je voudrais vous parler de la deuxième partie en ce qui concerne je sors de mon village. Dis je sors de mon village. Ah, dis je sors de mon village. Dis je sors de mon village. Dis je sors de mon village. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 16, verset 2, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Verset 3, tu diras ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et à ta naissance, tu es du pays des Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé par l'eau, dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. On voit que lorsqu'on est né, c'est très important de se détacher spirituellement. Lorsque tu étais né, bien-aimé, le jour de ta naissance, on devrait te séparer de ta mère. Parce que l'ombril, les nombrils qui permettaient que tu aies de quoi manger dans le ventre de ta maman, il fallait de te séparer. On devrait séparer le nombril. Et spirituellement parlant, quand tu es né, bien-aimé, dans une maison, tu es lié en ce lieu. Tu es attaché, bien-aimé. Tu es attaché, que tu veuilles ou pas. Donc c'est important
qu'on te sépare. Raison pour laquelle Jésus a recommandé à plusieurs reprises. On va voir un exemple. Lorsque Jésus avait guéri un homme, il lui a demandé qu'il sorte de son village. Il lui a demandé de ne plus retourner dans le village. Le village, c'est l'endroit où on a enterré ton nombril. Le village, c'est le territoire par lequel où on a enterré ton nombril. Et ce matin, Dieu veut qu'un homme sorte de son village. Parce que dans ce village, il y a de points de contact. Dans ce village, dans l'endroit où tu étais né, Satan peut facilement t'atteindre. Satan peut facilement te toucher par des autels, par de sacrifices, par de liens spirituels. Et vous allez voir dans l'histoire de Marc chapitre 8, verset 22, la Bible déclare que Jésus s'est rendu, lui et ses disciples, s'est rendu à Bethsaïda, du Bethsaïda. Et emmena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Donc du coup, Jésus entre dans ce village, au nom de Bethsaïda, et il y avait un homme qui était aveugle. On le pria. On a demandé à Jésus de toucher cet homme. Et Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Jésus a pris l'aveugle, au lieu de prier pour lui, il lui a conduit hors du village. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que Jésus, au lieu de prier pour l'aveugle, là où ils étaient, dans le village de Bethsaïda, il a préféré de conduire l'aveugle hors du village? La Bible ne nous donne pas de détails, mais selon ce que moi j'ai compris que Jésus pourrait les guérir dans ces villages, mais il a préféré de les conduire hors du village. Cela veut dire en d'autres sortes, peut-être dans cet endroit, dans le village à Bethsaïda, il y avait des gens qui doutaient, il y avait des gens qui pourraient perturber sa foi en Christ. Peut-être mon frère là où tu es grandi quelque part, tu as grandi avec tes frères, tu as grandi avec tes sœurs. Je peux te rassurer que tant que tu es encore dans cet endroit, tant que tu ne sors pas, tant que tu es toujours attaché au lieu de ta naissance, tu auras du mal à avancer, tu auras du mal à percer. Raison pour laquelle la Bible déclare, c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Jésus a pris cet aveugle par la main, le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, il lui imposa les mains. Il lui demandait s'il voyait quelque chose. Jésus a pris cet homme, il l'a conduit hors du village, hors de son lieu de confort, hors de ses parents, loin de ses parents, loin de sa famille. Chers chrétiens, si vous voulez vivre la vraie délivrance, Dieu veut que vous vous sépariez, que vous déconnectiez de certaines choses. Et vous allez voir dans la Bible déclare qu'il regarda et dit, oui, j'aperçois les hommes, mais j'en vois des arbres. J'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement, dit la Bible. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. N'entrez pas au village. Bien-aimé dans le Seigneur, le village, c'est l'endroit où tu étais né. Le village, c'est la maison de ton père. Le village, c'est l'endroit où tu te retrouves dans tes rêves. Et ce matin, le Seigneur te parle en te disant, sors de ton village, sors de ton lieu de confort. Le village, c'est aussi le lieu de confort. Le village est l'endroit où quand tout va mal, on retourne pour se réfugier. Le village, c'est l'endroit bien-aimé où ton âme est liée, où ton âme est attachée. Et ce matin, l'Éternel par sa grâce, ce matin, l'Éternel par sa miséricorde, il veut que tu sors de ton village. Parce que l'Éternel a préparé quelque chose de formidable, de merveilleux qui t'attend. Le village, c'était juste le départ. Mais cela ne veut pas dire que si tu as commencé dans un point A, c'est que tu vas se finir dans ce point. Non. Dieu veut que tu as commencé, il a programmé que ta vie va commencer quelque part dans un point A, mais ça finira aussi quelque part, mon frère, dans un autre part. Parce que Dieu a un plan pour toi. La Bible déclare que je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur. Ce matin, si ton âme est liée
dans la maison de ton Père. Ce matin, si ton âme est attachée quelque part, ce matin, si ton mariage est attaché à ton village, ce matin, si ta bénédiction est attachée dans l'eau, dans l'endroit où tu étais né, ce matin, si ton esprit est connecté avec des esprits territoriaux de ton village, Dieu m'a envoyé pour te dire, sors de ton village, sors de ton village, par la puissance de Dieu, sors de ton village, par la parole de Dieu. Sinon, il n'y aura pas de guérison. Sinon, il n'y aura pas de miracle. Dieu, il est souverain. Il peut opérer un miracle. Il peut opérer une délivrance, peu importe l'endroit. Mais Dieu veut que ce matin, que tu comprennes, comme c'est aveugle, Jésus l'a pris hors de son village. Il lui a imposé le main. Il l'a pris hors du village, dit la Bible. Il déclare qu'il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Le Seigneur veut te conduire hors de ton village, hors de ton lieu de confort, hors de lieu où tu étais né, hors de tes frères. Jésus pourrait faire de miracles dans l'endroit où il était, parce que Jésus était grandi à... Jésus était grandi dans cette ville, mais malheureusement, il n'a pas pu faire de grandes choses. Pourquoi? Les gens qui t'ont vu grandir, les gens qui t'ont vu, qu'ils ont vu comment tu étais, ils auront du mal à croire quand Dieu va commencer à t'utiliser. Jésus pourrait faire de grandes choses dans la ville où il était né. Mais malheureusement, il n'a pas pu parce qu'il y avait l'incrédulité. Beaucoup de gens sont combattus pas parce qu'il y a des ennemis de l'extérieur, mais à cause des ennemis de l'intérieur, des ennemis de ton village, de tes ennemis de ta maison. Les ennemis bien-aimés, le plus dangereux, ne viendront pas de l'extérieur, mais viendront de ton village, ils viendront de ta maison. C'est des hommes et des femmes qui te connaissent. Ce matin, Dieu te parle en te disant, sors de ton village, sors de ton village, sors de ton village, par la puissance de Dieu, parce que l'Éternel, il va te guérir. L'Éternel, il va te libérer. L'Éternel va te restaurer dans une condition. Tu dois sortir du village. Sortir spirituellement. Et si c'est possible, mon frère, tu étais dans une maison où il y a eu des pratiques démoniaques. Tu étais dans une maison où il y a eu des pratiques sataniques. Tu étais dans une maison où il y a eu des hôtels. Si tu as la capacité d'en retourner, vas-y, mon frère, établis un hôtel, détruisez cela. Si ce n'est pas possible, c'est ce que nous allons faire. Même par distance, tu peux détruire tout point de contact de ton lieu de confort, de ton village, de la maison de ton Père. Nous allons brûler cela par le feu de l'Esprit. Nous allons brûler cela par le feu de l'Esprit. Je suis étonné dans Marc chapitre 8, verset 26. Jésus, après avoir guéri cet homme, il lui dit, il le renvoie dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. Mon frère, n'entrez pas au village. Parce que le village, c'est le lieu où tout a commencé. Les problèmes que tu as, ça a commencé dans ton village. Quand tu te vois dans un rêve, dans la maison de ton Père, comme un enfant de 5 ans, comme un enfant de 3 ans, cela montre que ton âme est toujours là. Tu peux grandir physiquement, mais intellectuellement, tu ne vas pas grandir parce que ton âme est comme dans une prison spirituelle. La prison spirituelle dont je parle, c'est ton village. C'est là où tu étais grandi. C'est l'endroit où tu étais né. C'est la maison de ton Père. Tes frères t'ont vu comment est-ce que tu as passé beaucoup de temps dans ce lieu. Tes sœurs ont vu comment tu as grandi. Tu as peut-être eu des amis. Ils te connaissent. Mais Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Tant que tu retrouves toujours dans cet endroit, tant que tu es toujours attaché à ton village, tu auras du mal à décoller. Et ce matin, l'onction du Seigneur est là pour que tu décolles. Dans ta vie, tu dois atteindre une nouvelle dimension. Il est écrit, c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère. Même dans le mariage, tu ne peux pas être marié, un homme stable dans le mariage. Une femme stable, tant que tu es lié à ton village, tant que tu es lié dans la maison de ton père, tant que tu es toujours lié à papa. On a des hommes qui sont mariés, mais qui sont toujours comme des enfants. Tu es un homme marié,
mais ta maman doit venir à la maison, préparer pour toi tous les jours. Oh, mais quel est le rôle de ta femme? Tu es marié, ta maman doit venir à la maison pour arranger ton lit. Quel est le rôle de ta femme? Tu es marié, avant de dépenser, tu dois demander, maman, est-ce que je peux envoyer un peu de l'argent? Maman, est-ce que tu veux que je donne 50 € à ma femme? Ça, c'est la sorcellerie. Si c'est le cas, tu dois sortir de ton village. On a des femmes qui dépendent complètement de leur maman. On a des femmes mariées, mais qui doivent parler à sa maman 24 heures sur 24, tous les jours. Et maman doit te conseiller. Je ne suis pas contre que tu aies ta maman. Mais si tu es marié, attache-toi à ton mari. Déconnecte-toi un peu de ton village. Et je prie que ce matin, que tu sors de ton village. Dis, je sors de mon village. L'ennemi le plus dangereux, ce n'est pas celui qui ne te connaît pas. C'est plutôt celui qui te connaît. Et souvent, ces ennemis viennent du village, viennent de la maison de ton père. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, parce qu'il te connaît avec précision. Si Satan veut te détruire, il va utiliser quelqu'un qui te connaît très bien, avec précision. Satan n'a pas le temps à perdre ce balle. Il veut quand il tire, que ces balles te touchent avec précision. Raison pour laquelle Satan doit utiliser, il préfère d'utiliser quelqu'un qui te connaît. Et dans la plupart des cas, ce sera quelqu'un qui vient de ton village. Peuple de Dieu, là où vous êtes, élevez vos mains, commencez à prier. Dis Seigneur, merci parce que ce matin, tu veux que je sors de mon village. De la même manière que tu avais guéri cet aveugle. Cet aveugle qui venait du village de Bethsaïda. Tu l'as demandé de sortir, tu l'as pris par la main pour qu'il sorte de son village. Et tu l'as guéri. Ce matin, guéris-moi aussi par ta grâce. Là où vous êtes, peuple de Dieu, montez dans la prière au nom de Jésus de Nazareth. Papa, je te dis merci pour ta grâce. Papa, je te rends grâce. Papa, je te célèbre parce que tu es Dieu, parce que tu es amour. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te célèbre. Père, je te rends de multiples actions de grâce pour ta présence, pour ton amour, au nom de Jésus de Nazareth. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Merci parce que tu es le Dieu de grâce. Merci parce que tu es le Dieu en qui j'ai cru. Père, sois béni. Père, sois glorifié. Tu m'as aimé le premier, Seigneur. C'est pour cela que je t'aime aussi comme tu m'as aimé. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Qui fait comme toi? Qui parle comme toi, Seigneur? Qui agit comme toi? Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Mon âme te bénit, toi l'incomparable Dieu. Mon âme te bénit, toi le véritable, le Dieu infaillible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu en qui j'ai cru. Papa, sois béni. Papa, sois glorifié. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la faveur. Merci Seigneur pour la miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Papa, nous croyons en toi. Père, sois béni. Père, sois élevé. Père, sois glorifié. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon âme te dit merci. Mon âme te célèbre. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Parce que tu es bon. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es amour. Rebase kandorobo saribenge. Suribande rebekataria seke. Papa qui est comme toi, je te rends grâce Seigneur. Père, reçois l'honneur. Père, reçois la grâce. Père, reçois la puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Parce que tu es bon. Parce que tu es Dieu.
parce que tu es amour. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour la journée. Il est écrit dans la parole que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te célèbre. Père, je te glorifie. Rebandarasiato, Zuribate Yabatanda. Au nom de Jésus de Nazareth, mon âme te lève, mon âme te glorifie, mon âme te glorifie, mon âme te célèbre. Toi, le véritable Dieu, toi, le puissant de Jacob, toi, le Père de gloire, toi, le Père éternel. Merci mon Père pour ta grâce. Merci mon Père pour ta faveur. Merci parce que le ciel est ouvert. Rebatande seketo, zuribate ziatondo. Mon âme te dit merci. Mon âme te célèbre pour ta présence. Père, sois béni. Y a-t-il un Dieu qui est comme toi? Y a-t-il un Dieu qui parle comme toi? Y a-t-il un Dieu qui m'aime comme toi? Tu es le véritable. Tu es le puissant de Jacob. Tu es le Père de gloire. Tu es l'ami fidèle. Le Dieu en qui j'ai cru. Le Dieu en qui je me confie. Le Dieu qui libère. Le Dieu qui délivre. La Bible déclare que pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es le Dieu de ma délivrance. Et ce matin, Seigneur, je te rends grâce. Et ce matin, Seigneur, je te glorifie. Et ce matin, Seigneur, je t'exalte. Et ce matin, Seigneur, je t'exalte et je te rends de multiples actions de grâce. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'élévation, reçois, Seigneur, la force, Seigneur, la domination, la gloire, la puissance, l'autorité, parce que tu es Dieu. Reçois la gloire, reçois la puissance au nom de Jésus. Papa, sois béni, mon Père soit élevé, mon Père soit exalté. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, je voudrais qu'on entre dans la profondeur de mon message, de ce que Dieu m'a mis à cœur. C'est quoi le thème? Le thème d'aujourd'hui, c'est que je sors de mon village. C'est la deuxième partie. Aujourd'hui, je vais m'appuyer dans le livre de Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Et par la grâce de Dieu, je vais vous donner 6 points de prière. Ça va vous permettre de bien prier. Il est écrit, ils se rendirent à Bethsaïda. C'était Jésus et ses disciples. On amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Jésus pourrait prier pour cet aveugle dans le village de Bethsaïda. Bethsaïda qui veut dire la maison de pêche. Mais il a préféré de le prendre par la main et de le conduire hors du village. Dans la plupart des cas, si Dieu veut te libérer, il va te conduire hors de ton zone de confort. Hors du village qui veut dire hors de sa zone de confort. Hors de sa maison. Hors du lieu où il était né. Bref, nous allons prier. Le premier point de prière. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te libère. Que Dieu t'impacte hors de ton village. Parce que dans le village, ou bien dans la maison où tu étais né, il y a des gens qui te connaissent. Il peut te perturber. Il peut troubler ta foi. Le village symbolise les lieux où on est attaché spirituellement. Et le Seigneur a conduit cet homme hors de son village pour que cet homme ait les regards fixés sur lui seul, sur le Seigneur Jésus. Je veux que tu pries ce matin. Regarde un peu ta vie. Est-ce que tu te retrouves dans ce que je t'ai dit? Est-ce que tu te retrouves comme si ta vie est bloquée quelque part? Et les lieux en question, c'est ton village. Est-ce que tu te retrouves de temps en temps dans tes rêves et tu es dans la maison de ton Père? Est-ce que ça arrive parfois que quand tu dors, tu te retrouves souvent que tu es dans la maison où tu étais grandi et tu vois tout le détail? Est-ce que ça arrive parfois quand tu dors, tu
Tu te vois au lieu d'être dans un état d'adulte. Tu es dans un état d'enfance. Tu es un enfant. 4 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tu te vois petit dans la maison où tu étais né. Si c'est le cas, je veux que tu pries avec conviction et avec foi. Dis, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, délivre-moi de mon village. Fais-moi sortir de mon village. Libère ma vie, mon Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, je prie par la puissance du Saint-Esprit et par la foi en Jésus. Déconnecte-moi de mon village. Déconnecte-moi de mon village. Déconnecte mon âme de mon village. Au nom de Jésus de Nazareth. Libère-moi de la maison de mon Père. Que je sors de la maison de mon Père. Que je sors de la maison de mon Père. Là où je suis lié. Là où mon âme est attachée. Là où maintenant mon âme est liée. Dans le nom de Jésus. Papa, je prie que ta puissance me touche. Que ta puissance touche mon âme. Que ta puissance libère mon âme. Que ta puissance me libère. Que ta puissance me libère. Libère-moi. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Libère-moi par ta puissance et par le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, fais-moi sortir de mon village. Fais-moi sortir de mon lieu de confort. Fais-moi sortir du lieu où j'étais né. Fais-moi sortir, Seigneur, du blocage. Fais-moi sortir de prison spirituelle. Fais-moi sortir, Seigneur, par ta parole et par ta puissance. Au nom de Jésus. Allez monter dans la prière. Priez, 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 priez. Monte, monte, monte de la prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Montez de la prière, cherchez le Seigneur, cherchez l'Éternel. Pendant ces moments, en ce moment, je veux que tu ouvres ta bouche. Tu pries, implore le Seigneur, qu'il descende dans ta vie, que son règne vienne, que son règne vienne, que son règne vienne, que son règne vienne, et que sa volonté soit faite dans ta vie comme au ciel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que son règne vienne. Papa, nous prions. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Viens, 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 viens Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta puissance nous libère de toute puissance de ténèbres. Que toute force de Satan. Au nom de Jésus. 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 Fais-moi sortir de mon village. Que je sors de mon village. Que je sors de mon village. Par la puissance du Saint-Esprit. Que je sors de mon village. Par la parole. Au nom de Jésus. Que je sors de mon village. Par la puissance de ta parole. Et par ton feu. Que je sors. Que je sors. Que je sors. Que je sors. Que je sors ce matin. Au nom de Jésus. Conduis-moi, Seigneur, dans le chemin de la justice. Libère mon cœur. Libère mon âme de toute prison spirituelle. Au nom de Jésus. Déconnecte-moi, Seigneur, de tout esprit de ma famille. Esprit de famille. Esprit territorial qui vient de mon village. Au nom de Jésus. Je me déconnecte maintenant par la parole de Dieu. Je me déconnecte maintenant par la puissance de cet esprit. Mon Père, libère-moi, libère-moi, affranchis-moi, délivre-moi par ta parole et par ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, j'espère en toi et je veux voir ta grâce. Je veux voir ta grâce. Je veux voir ta grâce. Je veux voir ta grâce, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais voir ta bonté. Je vais voir combien est-ce que tu es fidèle. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta puissance. Fais-moi expérimenter ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Que je voie ta main, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, le deuxième point de prière, selon Marc chapitre 8, versets 22 à 26, il dit la Bible nous dit que
Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Le deuxième point de prière, on voit que Jésus impose ses mains. Impose ses mains. Quand on impose les mains, cela veut dire on dégage ce qu'on a pour qu'il y ait un transfert spirituel. Jésus a dégagé ce qu'il avait pour imposer l'onction, la puissance, la liberté de la vie de cet aveugle. Jésus lui imposa les mains. Quand on impose les mains sur quelqu'un, c'est qu'il y a un transfert spirituel. En d'autres termes, Jésus a imposé sa vie. Jésus a imposé sa royauté dans la vie de cet homme. Deuxième point de prière, nous allons prier que toute main noire qui vient de ton village, que toute main invisible qui vient de ton village, du côté de ton père ou du côté de ta mère, qui combat ta vie, que toute main noire, que toute main obscure, que toute main ténébreuse qui combat ta vie, au nom de Jésus, que la main de Dieu, que la main du Seigneur, que la main de Christ écrase cela. Au nom de Jésus, nous allons prier, bien-aimés, d'imposer la vie de Dieu dans nos vies, d'imposer la vie de Jésus dans notre famille, d'imposer la vie de Jésus dans notre maison, d'imposer la vie de Jésus dans nos projets, d'imposer la vie de Jésus. Répétez après moi, dis mon Père, au nom de Jésus, impose ta vie dans ma vie, impose la vie céleste, la vie du royaume dans ma vie, impose la vie de prière dans ma vie, impose la libération dans ma vie, impose le changement dans ma vie. Je refuse de tourner en rond, je refuse de pleurer, je refuse de ne pas avancer, je refuse au nom de Jésus. Impose ta vie dans ma vie, impose ta gloire. Et je me lève, Seigneur, contre toute autorité, contre toute puissance. Je prie, Seigneur, contre toute main noire qui a été imposée dans ma vie, qui a été imposée, Seigneur, dans ma destinée, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Toute imposition démoniaque, toute imposition satanique, tout ce qu'on avait imposé dans ma vie, qui vient de mon village, toute imposition, toute loi de famille, toute loi satanique, toute loi maléfique qui vient de mon village, qui vient du côté de mon père et du côté de ma mère, au nom de Jésus, toute loi maléfique qui vient de mon village, je brise ces lois au nom de Jésus. Toute loi de célibat, toute loi de stabilité, toute loi de la mort prématurée, toute loi de malheur qui vient de ma famille, qui m'a été imposée de le bas âge, je refuse et je renonce à toute imposition maléfique. Au nom de Jésus, je renonce à l'échec, je renonce au divorce, je renonce à la souffrance, je renonce à la solitude, je renonce à la destruction, je renonce au malheur par la puissance de Dieu. Que toute main noire qui combat ma vie, que toute imposition qui vient de mon village, je brise cela par la main de Dieu, par ta puissance. Allez monter de la prière. Priez, priez, priez. Zaria Sorobonda, Kadaria Sorobota, Sanda Bakata, Zoribiki Ataka. Ce matin, mon Père, j'ai pris au nom de Jésus que ta main puissante me délivre, que ta main puissante me délivre, que ta main puissante me délivre. Au nom de Jésus de Nazareth, Papa, je prie, mon Père, je prie contre toute loi maléfique qui vient de mon village, toute loi démoniaque qui vient de ma famille, toute loi satanique qui vient du monde de ténèbres, toute loi qui s'oppose à ta volonté, qui s'oppose à ta loi divine. J'ai pris cela par ta puissance. Je détruis cela au nom de Jésus. Je sors de mon village. Je sors de la maison de mon Père. Je sors de la maison de mon Père par la puissance du Saint-Esprit.
La Bible me dit que c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère. J'ai pris, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je me libère, je me libère, je me libère, je me libère, je me libère par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez bien aimé cette parole prophétique. Cette parole prophétique concerne une femme. Vous êtes marié à un homme. Mais votre mari est contrôlé par sa famille. Vous êtes marié à un homme. Vous vivez avec cet homme. Mais la famille, votre belle famille, vous contrôle. Vous contrôle le mariage, contrôle vos finances. Et je vois dans mon esprit qu'il y a pas mal de disputes entre vous et votre mari, surtout ces derniers temps. Au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu que nous prions, bien-aimé, même si ton mari ne connaisse pas le Seigneur, mais le fait que toi tu connais le Seigneur, écoutez cette parole prophétique. Même si toi tu ne connaisses pas le Seigneur, même si ta famille, même si ton mari, ne connaissent pas le Seigneur, mais le fait que toi tu es une femme de prière, le fait que toi tu connais le Seigneur, au nom de Jésus, la main du Seigneur est sur toi, la main du Seigneur est sur ton mari, la main du Seigneur est sur ta maison, dans le nom de Jésus. Et la main de Dieu vous conduit hors de votre village, hors de la maison de ton mari, par la puissance de Dieu. Reçois ta libération, reçois la grâce, reçois l'imposition divine, que l'Éternel impose sa main sur toi et ton mari au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Troisième point de prière. Le troisième point de prière, pour que tu sors de la famille, pour que tu sors de ton village. Que dit la Bible? À partir du verset 23, la Bible nous dit que Jésus, il lui mit de la salive sous les yeux. C'était un prophète. Cet acte était prophétique. Jésus, c'était un homme. Parfois, il faisait des choses un peu étranges. Les prophètes sont des hommes mystères. Et il lui demandant s'il voyait quelque chose. Verset 24. Cet homme aveugle regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveaux ses mains sur ses yeux. Jésus lui mit de nouveau les mains sous les yeux. En d'autres termes, Jésus pria à nouveau. Jésus imposa de mains à nouveau. Nous allons prier. C'est possible que tu as prié, mais c'est comme si Dieu a fait, mais ce n'est pas clair. C'est que demander à Dieu qu'il fait encore. Deuxième point de prière. Demande à Dieu qu'il fasse encore. Demande à Dieu qu'il fasse encore. Si tu as vu que tu as prié, Dieu a déjà fait, mais ta situation est toujours floue. Je veux que tu pries pour que le Seigneur agisse encore. Répétez après moi. Dis mon Père, touche-moi à nouveau. Impose ta vie à nouveau. Impose ta vie dans ma maison. Impose la vie du ciel dans mon foyer. Impose à nouveau. Touche-moi à nouveau. Délivre-moi à nouveau. Libère-moi à nouveau. Affranchis-moi à nouveau. Au nom de Jésus de Nazareth, restaure-moi à nouveau. Dis Seigneur, agis à nouveau. Agis à nouveau. Allez, montez de la prière. Que l'Éternel fasse quelque chose pour ta vie. Que l'Éternel agisse à nouveau dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, je prie. Je demande une seconde grâce. Une seconde grâce ce matin. Pour que je sorte de mon village. Pour que je sorte de ma situation. Je prie pour une seconde grâce. Je prie pour une seconde grâce. Je prie pour une seconde grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur t'avait touché, cela ne veut pas dire qu'il ne va plus te toucher. Il va encore faire. Mais dans une condition, je veux que tu pries du Seigneur.
Toi qui m'avais touché de le départ. Toi qui m'avais touché, Seigneur. Je veux que tu me touches à nouveau. Toi qui m'avais donné ces enfants. Tu m'as donné les enfants. J'ai des enfants, mais ils sont malades. J'ai des enfants, mais ils sont de rebelles. Toi qui m'avais donné par ta grâce. Toi-même touché ces enfants. Toi qui m'avais donné cet homme. Tu m'as donné cet homme et cet homme aujourd'hui ne prie pas. Cet homme qui est un homme de prière. Mais aujourd'hui il est fatigué. Cet homme que tu m'avais donné, mon épouse qui était en bonne santé. Mais aujourd'hui il est malade. Aujourd'hui elle est malade. Touche-moi à nouveau. Touche-moi à nouveau. Gira Sanderia Saka. Monte la prière. Priez. Priez. Dis Seigneur, toi qui m'avais donné ce travail. Regarde ce travail. Là, il y a des combats. Je suis haï dans mon travail. Je suis combattu dans mon travail. Tu m'avais donné la victoire, Seigneur, 2 ans passés. Donne-moi une nouvelle victoire. Au nom de Jésus. Mon Père, je prie. Toi, le véritable Dieu. Le Dieu des esprits des prophètes. Je crois que cette année, c'est l'année de la deuxième grâce. Je crois que cette année, que tu vas faire de nouvelles choses. Au Père, insigne en ma faveur. Au Père, insigne en ma faveur. Délivre-moi à nouveau. Au Père, insigne en ma faveur. Touche-moi à nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Touche-moi à nouveau par la parole. Touche-moi à nouveau. Délivre-moi à nouveau. Au Père, au Père, au Père dans ma vie. Impose ta vie céleste, la vie divine. Impose, Seigneur, impose-toi dans ma vie. Au nom de Jésus, viens, viens, viens. Impacte-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Change ma vie. Change à nouveau, Seigneur, ma situation. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, libère-moi. Père, fais quelque chose. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin de la deuxième grâce. Accorde-moi la deuxième grâce. La deuxième grâce pour bouger. La deuxième grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. La deuxième grâce, Père. La deuxième grâce. J'ai besoin d'expérimenter ta puissance. Ta puissance. Ta puissance, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai besoin, Seigneur, de voir, Seigneur, de voir ta main, Seigneur, que ta main, Seigneur, que ta main me touche, que ta main m'a franchi, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, écoutez. 4e point de prière. Non, je pense que c'est le... Voilà. Je pense que c'est le 3e point de prière. C'est mal écrit. À partir de verset 25, la Bible me dit, Jésus lui mit de nouveau le main sur... Je pense que c'est le 4e, voilà. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Une autre version dit ainsi. Puis Jésus lui mit encore le main sur les yeux et le fit regarder. Et il fut rétabli et voyant tout clairement. Amen. Et voyant tout clairement. Une autre version, c'est Darby. La version Martin dit ainsi. Jésus lui mit encore le main sur les yeux et lui commanda de regarder. Il fut rétabli et il voyait tous de loin, clairement. Amen. L'aveugle, le Seigneur a prié pour lui. Le Seigneur a mis ses mains sur ses yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, dit la Bible. Une autre version dit quand l'aveugle regarda clairement. Je veux que tu pries un peu. Vous savez, parfois, Dieu peut te toucher. Mais tu ne te rends pas compte qu'il t'a touché. Dieu peut te visiter. Mais non, tout dépend de ta manière de voir. Tu peux prier pendant une année. Seigneur, guéris-moi. Or, Dieu t'a déjà guéri. Dieu t'a déjà touché 6 mois passés. Mais tes yeux sont toujours aveuglés. 4e point de prière.
Tu vas demander à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels. D'ouvrir tes yeux. Les yeux de l'esprit. Certains d'entre vous, quand vous rêvez, vous vous retrouvez dans la maison où vous étiez né. Et au lieu de vous voir en tant qu'adulte, vous voyez toujours un enfant de 5 ans comme un enfant de 3 ans dans vos rêves. Et vous devez comprendre quand vous voyez cela, il vous faut le discernement. Ça, ce n'est pas Satan qui vous combat. Parce que j'ai parlé avec une soeur, je me souviens, je lui ai dit, j'ai vu ceci, j'ai vu cela dans mes rêves. Et je crois que c'est toi. Elle m'a dit, ça, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. J'ai dit, non. Satan ne parle pas dans des rêves. Satan ne va pas te montrer. Mais c'est Dieu qui va te montrer pour que tu comprennes l'état de ton âme. Il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. On ne fait pas attention. Il parle par de rêves. Je veux que tu pries ce matin. Et tu vas dire à Dieu, quand je rêve, moi je crois que c'est le diable. Quand j'ai des songes où je me retrouve dans la maison de mon père, je ne savais pas. Mais aujourd'hui j'ai compris clairement. Aujourd'hui j'ai fixé le regard clairement. Comme cet aveugle, quand il regarda fixement, il fut guéri. La guérison vient quand tu regardes fixement. Quand tu regardes ces rêves, pourquoi moi je rêve souvent, je me retrouve dans la maison de mon père? Pourquoi quand je rêve souvent, je mange? Pourquoi? Tu te poses la question. Répétez après moi. Dis mon Père. Dis mon Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris contre tout aveuglement spirituel. Toutes les puissances de Satan qui me rend aveugle pour que je ne voie pas de réalité spirituelle. Tout combat spirituel, tout affrontement du monde de ténèbres, toutes forces de Satan qui me rend aveugle, qui aveugle mes yeux, qui me déconnecte de ma destinée. Au nom de Jésus de Nazareth, ce matin, ouvre mes yeux spirituels. Donne-moi la capacité de discerner. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez monter de la prière, Ria Sorobonda. Zengaria Sorobotaka. Zaria Sorobokata. Zengebia Sorobokata. Allez monter de la prière. Allez prier. Allez prier. Allez prier. Allez prier. Allez prier. Allez prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, ouvre-moi mes yeux spirituels. Je suis fatigué de ne pas voir. Mon frère, tu dois voir, hein. Tu dois avoir la capacité de voir des choses. Père, touchez-moi. Touchez mes yeux. Impactez-moi, Seigneur. Délivrez-moi, Père, de la maison de mon Père. Délivrez-moi, Seigneur, de l'aveuglement spirituel. Touchez-moi, Père, pour que je sorte de mon village, pour que je sorte de ma situation, pour que je sorte de blocage. Délivre-moi par ta puissance. Délivre-moi par ta parole. Délivre-moi par ton onction. Délivre-moi par ton esprit. Touchez-moi, Seigneur. Et permets que je voie des choses clairement. Donne-moi la capacité de fixer ma vision. Donne-moi la capacité d'avoir cette habilité spirituelle de voir clairement comme cet aveugle qui ne voyait pas. Lorsqu'on a prié pour lui, il voyait, mais c'était un peu flou. Mais quand Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, c'est alors qu'il fut guéri. J'ai prié, Père, accorde-moi la grâce de voir fixement, de regarder fixement, au nom de Jésus de Nazareth. Dernier point de prière. Après, je vais prier pour vous. Dernier point de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le dernier point de prière,
Vous allez voir, c'est dans Marc chapitre 8, verset 5. Vous allez voir, quand cet aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il vit tout distinctement. C'est alors que Jésus les renvoya dans sa maison, en disant, n'entrez pas au village. N'entrez pas au village. Je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut retourner dans sa maison sans pour autant passer au village? Parce que sa maison était au village, vrai ou faux? Mais vous voyez, Jésus dit, retourne dans ta maison. Il les renvoya dans sa maison. Mais n'entrez pas au village. Écoutez, quand on parle de la maison ne veut pas nécessairement dire un lieu fixe. Parce que la maison est composée d'un homme, d'une femme et des enfants. La maison, c'est aussi le lieu où on habite. Or, le village, c'est le territoire. C'est ce que Jésus voulait dire à cet homme. Retourne chez toi, mais pas dans le même territoire. Retourne dans ta maison, mais ne passe pas par le même chemin. Retourne chez toi, mais pas avec les mêmes gens. Retourne chez toi, mais n'entre pas dans le village. Chers chrétiens, je veux que tu pries ce matin. Beaucoup d'entre vous, vous allez voir que vous êtes malade. Pas Dieu vous touche. Mais le problème est que vous entrez, vous retournez dans le village. Vous entrez qu'au village. Le village, c'est le territoire. Mais si Jésus veut que cet homme change, il dit n'entrez pas au village. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Moi, je me souviens, je prie pour beaucoup de gens. Ces derniers temps, je me suis un peu réservé parce que c'est comme si parfois les gens ne comprennent pas. Quand on prie pour toi, le Seigneur ne veut pas que tu entres au village, mais que tu contournes le village et retournes dans ta maison. Dernier point de prière. Le Seigneur, permets-moi à contourner mon village, de retourner à ma maison, dans ma maison bien sûr, mais que je ne passe pas au village. Le village, c'est le territoire où tu es né. Le village, c'est aussi les gens qui te connaissent. Le village, c'est là où on t'a vu grandir. Est-ce que vous savez que quand vous êtes délivré, quand vous êtes libéré, il y a un changement dans votre vie. La plupart des gens qui vont commencer à te combattre, ça sera que les gens de ton village. Ça sera que les gens qui te connaissent. L'ennemi le plus dangereux, il ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Satan n'a pas le temps à perdre. Satan n'a pas de balle à perdre. Non. Satan, il va t'envoyer quelqu'un qui te connaît très bien. Satan va mettre dans ton chemin un homme qui te connaît très bien. Entre parenthèses, moi je me souviens, avant de me marier quand j'étais jeune, j'ai rencontré une femme. Moi je croyais qu'elle ne me connaissait pas. Or, cette femme avait le détail de ma vie. C'était une femme sorcière, ciblée pour me détruire. Il a eu le temps de m'étudier pendant 2 mois. Elle a eu le temps de m'étudier, de m'observer durant plusieurs mois. Mon frère, tu ne sais pas. Il y a des gens qui t'ont observé pendant des années. Ma soeur, tu ne sais pas. Tu veux avoir un homme. Ça t'a peut aussi envoyer un homme qui te connaît très bien pour te détruire. Mais tu vas prier du Seigneur. Fais-moi sortir de mon village. Contourne mon village. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Tarasia tundaria seke. Rubo satande yabakatandia seke. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu nous apprends de nouvelles choses. Au nom de Jésus de Nazareth.
Donne-moi la sagesse de ne pas retourner dans le lieu où je tenais, dans mon lieu de confort. Papa, merci pour ta grâce et pour ta faveur. C'est l'heure de la prière prophétique. Je vais clôturer la prière de ce matin. J'ai pris pour toi, mon frère, au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Merci Saint-Esprit pour ta visitation. Merci Saint-Esprit parce que tu nous aimes et tu veux bénir un homme, bénir une femme. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel t'accorde sa grâce et que tu vives sa puissance. Que la bonté de Dieu soit ton partage. Je prie pour toi. Que Jésus soit la source de ta délivrance. Que Jésus soit ton refuge. Que Jésus soit ton abri. Que Jésus soit ton repos. Je prie pour toi. Que tu sors de ta situation. Que tu sors de la maison de ton Père. Que tu sors de la maison de ton Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Que l'Éternel t'accorde la grâce. Que l'Éternel t'accorde la faveur. De vivre une deuxième grâce. Je prie pour toi. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que tu sois plus éveillé que jamais. Vous savez, l'ignorance tue. L'ignorance peut te tuer. Ne sois pas ignorant. Ne sois pas naïf. Ne sois un homme et une femme spirituelle qui comprend des choses. J'ai prié pour toi. Que tu aies la révélation du Fils de Dieu. Et que tu comprennes que ton miracle est dans la main de Jésus. Ta délivrance est dans la main de Jésus. Ta libération est dans la main de Jésus. Ta paix est dans la main de Jésus. Et je prie que le Seigneur impose ses mains sur toi. Qu'il te touche au nom du Seigneur. J'ai prie pour toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne sois plus un bébé spirituel. Mais que tu sois un homme et une femme qui comprennent des choses. J'ai prié pour toi. Que tu ne sois pas aveuglé par des sentiments. Parce qu'il y a des gens qui sont aveuglés par des sentiments. Lui là, ah non, je l'aime beaucoup. Mon frère aîné là, ah, je l'aime beaucoup. Ma petite soeur là, ah, c'est ma copine. Oh. Or, tu ne sais pas que c'est elle qui te combat. C'est elle qui veut ton malheur. Et le Seigneur ce matin te parle en te disant, sors de ton village. Tant que tu es dans le village, tu auras affaire avec des gens qui connaissent tes faiblesses. Tant que tu es dans le village, tu auras affaire avec des femmes, des hommes qui connaissent tes faiblesses. Et c'est très dangereux quand on connaît déjà tes faiblesses. Jésus ne pouvait pas du tout faire de miracle dans la ville où il était grandi. C'était quoi la ville? C'était Nazareth. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont vu Jésus grandir. Ces gens-là ont vu comment est-ce que Jésus travaillait comme un charpentier. Ces gens-là ont vu que Jésus, son papa était Joseph. Ces gens-là, pour eux, Joseph était le père de Jésus. Marie était la mère de Jésus. Comment est-ce que Jésus pourrait faire ce genre de choses? Ce n'était pas possible. Ils ne croyaient pas en Jésus. Il avait disqualifié
Jésus était disqualifié. Où? À Nazareth. Nazareth, je peux dire, c'était le village de Jésus. Et Nazareth, c'est la ville. Le village ne veut pas nécessairement dire une ville. Mais le village, c'est l'endroit où on a grandi. Le village, c'est l'endroit où on a passé beaucoup de temps. Et Dieu ne veut pas que tu restes là. Parce qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup ton passé. Toi, tu veux faire l'évangélisation, mais ces gens-là connaissent ta vie passée. Imagine-toi, tu veux évangéliser à une sœur qui sait que tu as fait plusieurs avortements. Elle connaît ta vie. C'est pas mauvais, tu peux évangéliser. Pour une sœur dont vous avez vécu ensemble, vous avez fait la prostitution ensemble, et vous allez aller évangéliser cette femme. Elle peut croire en vous, mais je peux te rassurer, elle aura du mal à saisir ton évangile. Raison pour laquelle le Seigneur veut que nous sortions de nos villages. Parce que la bénédiction nous attend, pas dans le même lieu, mais la bénédiction nous attend à Jérusalem. Que Dieu vous bénisse et que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Tu peux naître dans une ville. Tu peux être né dans une ville comme Paris, comme Bruxelles, comme Kinshasa, comme Yaoundé, comme Toronto. Mais cela ne veut pas dire que tu dois y rester toute ta vie. Non. Le Seigneur t'a appelé pour que tu sortes de ton zone de confort. Arrêtez de t'attacher aux gens qui te connaissent. Arrêtez de te réfugier aux gens de ta famille. C'est pas mauvais, hein? Mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Moi, avec le peu de temps que j'ai vécu ici sur la terre, avec l'expérience que j'ai eue, non. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et qu'il ouvre vos yeux spirituels. Tu qui es malade, reçois ta guérison. Tu qui es bloqué, reçois ta libération. Toi qui pleures, essuie tes larmes. Parce que Jésus est vivant. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te soutienne. Et qu'il t'accorde la grâce de voir clairement. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je voudrais, avant de clôturer la prière de ce matin, le Seigneur me met à cœur de prier pour 3 à 5 personnes. Je dis bien 3 à 5 personnes. Je vais clôturer la prière d'aujourd'hui. Et je vais prier. Je demande à ces gens. Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Tapez Rema Web sur YouTube. Rema Web TV sur Facebook. Rema Web sur TikTok. Et Rema Web sur Instagram.